Alors aujourd'hui, on vous propose de vous évader, mais de vous évader d'une manière très originale. Nous allons utiliser un moyen de transport peu courant dans cet aspect, dans le sens où, vous voyez ici sur les images de Michael, vous pouvez voir les deux lettres WL. Allez, un indice. W pour wagon, voilà. Wagon-lit, vous avez compris. Aujourd'hui, on vous propose une escapade à bord d'une pièce donc d'histoire, un wagon de la compagnie des wagons-lits, mais je crois que je vais me faire tirer par les oreilles par Philippe parce que j'ai utilisé le terme wagon alors qu'on ne parle pas de wagon. Philippe, merci de nous accueillir et merci de peut-être corriger mon erreur pour commencer. Merci à vous, bienvenue dans la voiture-restaurant du chemin de fer touristique du Vermandois. En effet, quand on parle de ferroviaire, quand on transporte des personnes, on est dans des voitures, quand on transporte des objets, on est dans des wagons. Avouez que tout le monde fait l'erreur. On dit toujours, on regarde passer les wagons. Voilà, exactement. Alors, c'est un endroit magique, magnifique. On est transporté, même si là on est à l'arrêt. C'est une invitation au voyage, c'est une invitation à l'évasion, au rêve. Il est magnifique. J'allais dire ce wagon encore. Cette voiture est magnifique. C'est quoi son histoire? C'est une voiture-restaurant donc qui date de 1929, de la compagnie des wagons-lits, qui a terminé sa carrière sur la ligne Rome-Milan et qui a été rachetée en 1995 par le chemin de fer touristique du Vermandois, par le petit train du Vermandois, pour être restaurée et circuler entre Saint-Quentin et Rugny-Sainte-Benoîte. Donc presque 100 ans. J'imagine effectivement qu'en termes de restauration, ça a dû demander un travail phénoménal. Là, nous sommes à l'intérieur, il y a déjà beaucoup de bois, il y a les fauteuils, à l'extérieur, il y a toute la mécanique. On ne compte pas les heures quand on restaure un- un monument de ce genre. Grâce au chantier d'insertion qui avait été mis en place, on a compté les heures et on en était arrivé à 8000 heures de restauration pour arriver à ce résultat avec des soudeurs, des ferronniers, des ébénistes, des charpentiers, de quoi reprendre de A à Z la caisse, les intérieurs, l'agencement de cette voiture. Et je suppose que maintenant, on en est fier, on en prend soin et on a envie d'offrir aux voyageurs une expérience unique. Et c'est possible parce que, voilà, après une période un peu tourmentée, euh, elle a retrouvé les rails. On est très content, ça va bientôt faire 30 ans que l'on exploite cette voiture et depuis le mois de juillet 2023, nous avons repris les circulations et on a proposé déjà à deux reprises aux passagers de venir profiter du cadre de cette voiture-restaurant Art déco et il y aura encore d'autres occasions avant la fin de la saison 2023. Alors, Art déco, forcément en raccord avec la ville de Saint-Quentin et notre patrimoine architectural. Les journées du patrimoine, forcément, c'est un gros moment phare pour vous, pour tous les bénévoles et pour donner l'envie d'aller justement faire un petit tour avec. On a la chance de pouvoir accueillir les visiteurs une fois par an, parce que là où on travaille, là où on restaure, on entretient notre matériel, c'est un dépôt atelier, donc qui n'est pas ouvert au public parce qu'il y a des machines et ça peut être dangereux. Une fois par an, on fait porte ouverte le jour des Journées du patrimoine, donc cette année ce sera le samedi 16 septembre après-midi, où on proposera aux gens de venir découvrir le patrimoine au dépôt atelier ou de venir visiter cette voiture-restaurant qui sera garée en gare de Saint-Quentin. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, on va pas attendre les journées du patrimoine pour les faire découvrir. On ira faire un petit tour juste après et voir tous les bénévoles qui s'activent pour entretenir, restaurer, faire fonctionner toutes ces voitures. On est dans celle-ci, mais il y en a une autre aussi qui mérite un petit coup de projecteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la particularité pardon, de cette autre voiture? Cette autre voiture est une voiture-lit d'à peu près la même époque, par contre de la compagnie du Paris-Lyon Méditerranée, et dont on a retiré certains compartiments couchettes pour le transformer en un grand compartiment panoramique qui servait à des réunions d'ingénieurs et faire des visites de ligne. D'accord. Et cette voiture, elle aussi, participe aux sorties, fait aussi partie donc des sorties que vous pouvez proposer. On peut monter dedans et profiter à notre tour du paysage grâce à cette vision panoramique. C'est une des trois attractions que nous proposons.
soit de se promener dans une voiture troisième classe, siège en bois, avec des plateformes pour prendre l'air à l'authentique, vraiment à l'ancienne, troisième classe. Hein. Là, il faut prévoir son petit coussin pour les fesses. C'est exceptionnellement confortable, comme quoi tout était bien conçu quand même à l'époque. Soit prendre un goûter ou une coupe de champagne dans la voiture-restaurant où nous sommes, soit pouvoir privatiser pour amis et famille le compartiment panoramique et profiter du voyage en toute tranquillité. Alors, en tout cas, ça donne vraiment envie. Je ne le dirai pas encore assez, même si je le répète plusieurs fois. C'est vraiment magique. On est transporté. On voyage même sans se déplacer. On voit ici, tout autour de nous, des publicités en italien. Cette voiture a voyagé en Italie, c'est ça? La compagnie des wagons-lits avait des lignes dans tous les pays européens, voire beaucoup plus loin, et particulièrement celle-là a terminé sa carrière entre Rome et Milan, ce qui fait qu'on y retrouve des publicités en italien. Alors, il y a une petite chose rigolote que vous m'avez dit tout à l'heure en préparant ce duplex, c'est on peut voir sur certaines de ces publicités des timbres. Alors, je me suis posé la question, pourquoi un timbre? Et en fait, tout simplement, c'est parce que ces plaquettes étaient envoyées par la poste et on timbrait directement ces plaquettes, c'est ça? On nous a dit qu'on timblait directement ces plaquettes, en effet, et une deuxième version peut-être plus réaliste qui nous avait été fournie un jour était que, tout simplement, comme c'était des publicités et que l'État italien veillait au grain sur les choses pour lesquelles on faisait de la publicité, exigeait qu'on y dispose des timbres à titre de timbre fiscal. Et nous cherchons toujours quelle est mais ce sont deux belles histoires, donc on les raconte toutes les deux. Ben voilà. Il y a plein de belles histoires, plein de belles choses à vivre ici. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va descendre de cette voiture, on va aller rencontrer les bénévoles et voir ensemble tout cet investissement nécessaire pour faire fonctionner ce train, ce petit train du Vermondois. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Merci Philippe. Alors, on continue notre découverte de l'association du Petit Train du Vermondois. Nous sommes au dépôt qui sert évidemment aussi d'atelier. Vous pouvez voir derrière moi qu'une voie est en construction. Alors, pour construire tout ça, bien évidemment, il faut des bras, il faut du monde, il faut des bénévoles. Et j'en ai deux à côté de moi qui m'attendent. Venez avec moi, Richard. Donc, Laurent et Richard, vous n'allez pas me dire le contraire, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie quand même pour faire fonctionner des trains comme cela. Oui, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'heures, puis il faut aussi beaucoup de bras. Nous cherchons aussi des bénévoles. Ah, un appel? On peut tout de suite lancer un appel? On peut lancer tout de suite un appel. On a plus 20 ans, donc on cherche la relève des jeunes. Alors, est-ce qu'il y a un profil typique qui est recherché en termes de bénévoles? Est-ce qu'il faut avoir travaillé à la SNCF? Est-ce qu'il faut être mécanicien, être forcément soudeur, je ne sais quoi, ou quiconque peut venir? Non, moi je suis mis dans le bain, puis j'ai appris sur le toit avec les anciens. Si je suis là, ça fait plus de 40 ans, c'est grâce aux anciens. C'est eux qui vous ont transmis? C'est leur savoir-faire, et c'est grâce à eux. Et donc là, maintenant, vous souhaiteriez évidemment transmettre à votre tour? Voilà, parce que la relève des jeunes, c'est grâce aux anciens aussi. Hein. C'est important, cette notion de transmission. C'est pour ça que vous êtes là aussi, Richard. Richard qui a un profil aussi surprenant, parce que vous, c'est pareil, vous n'avez rien à voir avec le milieu du train, mais vous vous êtes dit, arrivé à la retraite, je ne vais pas rester sans rien faire. Et pourquoi pas le train? Ben voilà, exactement. Et j'ai eu le déclic en me rappelant mon enfance. Hein. J'ai eu l'occasion de voyager dans des trains vapeur. Hein, c'était dans les années... c'était en 60... C'était avant-hier. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a bien une soixantaine d'années, quoi. Une cinquantaine d'années. Et donc il y avait toujours cet amour, cette attirance pour ce type de véhicule. Et là, vous avez eu l'opportunité d'en côtoyer, d'en réparer, de les faire fonctionner à nouveau? De participer à leur renaissance. Oui, je ne vais pas dire de les restaurer, mais de participer quand même Alors remise en route. Alors, est-ce qu'on ça, peut dire remise en route? On ne dit pas remise en rail, parce qu'on n'est pas sur la route avec un train, tiens. Une petite colle. Non, c'est pas une remise en rail, c'est une mise en route, et tous les jours on apprend des choses, de toute façon. Alors, on apprend justement encore à décortiquer, analyser, réparer et bien évidemment remonter ce genre de machine. À chaque fois, il peut y avoir des surprises qu'on a à travailler sur des nouveaux modèles.
Ça peut. Hein, il nous arrive de dire des gros mots, des fois. Hein. Parce qu'on s'énerve un peu. Ah, zut, je ne l'ai pas prévu, ce truc-là. Ah, je savais pas ce qu'il y avait derrière. Ah. Mais malgré tout, on s'adapte. On va chercher des informations, on glane tout ce qu'il faut auprès des anciens, auprès d'autres associations peut-être. Oui, exactement. Bon, auprès des anciens comme Laurent, hein, qui connaît en même, qui en sait beaucoup plus que moi. Donc il y a évidemment cette notion de transmission qui reste importante. Et moi j'ai envie de dire que en plus de ça, c'est une passion qui peut toucher tout le monde à partir du moment, on l'a vu dans notre première séquence, où l'on est dans une de ces voitures, il y a un effet magique qui se produit et on est transporté. Et je pense que ce n'est pas Jérémy et Catherine qui me diront le contraire. Vous êtes aussi bénévoles pour cette association. Allez, honneur aux dames, hop, petit mouvement. Il y a un effet magique. Ah oui, totalement. Totalement. Quand on monte dans ces voitures, on retombe dans le temps. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un vécu dans ces voitures et vraiment on le ressent. Franchement, ça se ressent. C'est ce qui vous a donné envie de vous inscrire dans cette démarche de bénévolat dans cette association? Oui, justement souvent moi j'aime ce côté touristique, j'aime ce relationnel avec les gens et leur faire connaître ça, les emmener un peu dans notre monde, franchement, et les voir dans les voitures quand on est en sortie, ils sont apaisés, émerveillés de ce quelque chose qui s'est passé dans ces voitures à un moment donné. Donc il se passe vraiment quelque chose lorsqu'on est en route, même j'irais même à l'arrêt là sur les images de Michael, vous pouvez voir cette belle machine. J'imagine que lorsqu'elle est à quai et qu'elle ronronne, prête à partir, le voyage est déjà commencé. Déjà commencé, ouais. Il y a ce quelque chose qui se passe. C'est pas forcément explicable, il faut le vivre. D'ailleurs. On vous invite tous à venir vivre cette expérience. Hein. Et en plus, Catherine, vous êtes un peu la spécialiste, c'est vous qui accueillez les personnes qui viennent participer à cette belle aventure. Voilà. Ah oui, et je leur dis de venir, et en grand nombre, et je serai là pour les accueillir, et avec le sourire. En tout cas, je vois que c'est le cas pour le moment. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est faire venir un maximum de personnes. Pour ça, il y a d'autres dates à venir pour ces voyages et je vais me rapprocher de Jérémy. Jérémy, en quelques mots, les prochains rendez-vous, c'est quand est-ce que l'on va pouvoir à nouveau voyager, prendre du plaisir et s'évader à bord de ces belles machines? Les prochaines sorties, c'est le 24 septembre et le 14 octobre. Pour prendre des places, il faut contacter l'Office de tourisme de Saint-Quentin. Et sinon, le samedi 16 septembre, il y a des portes ouvertes au CFTV. Pour les journées? Les portes ouvertes. Journée du patrimoine. Les patrimoines. Donc voilà, les rendez-vous sont pris. Nous, avec Michael, on serait bien resté encore bien plus longtemps, tellement il y a à dire, notamment sur la maintenance à venir de cette belle machine qui n'attend qu'une révision pour accueillir de nouveaux voyageurs. Donc je pense que l'on aura l'occasion de revenir ici. Merci à vous, bravo pour votre travail. Et nous, avec Michael, on va partir direction le quai numéro 5 et puis hop, en voyage.